Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, et que le salut et la bénédiction soient voués pour son messager Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Très chers frères, très chères sœurs, de retour encore ensemble à ce sujet très important qui a fait que nous soyons ensemble pendant cette série de rencontres, qui est les priorités dans la vie du musulman. Nous sommes arrivés à la priorité de la constitution de la famille et de la société. Les priorités dans la famille et dans la société. Et de là, nous passons à une autre priorité. C'est la priorité de la présence des musulmans dans leur contexte. La présence des musulmans dans leur contexte a des priorités. Présence, ça veut dire musulmans en tant que composante de la société. C'est là où on s'était arrêté la dernière fois. Comment ces musulmans devraient eux-mêmes se construire en tant que composante, se forger en tant que composante, faire en sorte qu'ils soient une entité, pas de division, pas de séparation, pas de haine, mais au contraire, fraternité et amour fraternel, union, car l'union fait la force. Et cette force, c'est pour le bien-être général et non pas pour le bien-être de la communauté uniquement toute seule. Et donc tout cela tourne autour de cette priorité dans la présence de l'islam et des musulmans dans ce contexte qui est le contexte occidental et européen. La présence culturelle, elle passe en priorité par le principe même ou la principale source de la culture musulmane. La principale source de la culture musulmane est le noble Coran. Et les musulmans sont appelés, c'est leur devoir. Les musulmans qui forment cette composante musulmane dans la société sont appelés par devoir de faire quoi? De transmettre le noble Coran. Le recevoir, l'avoir et le transmettre. Certainement, par exemple, en France, nous avons des imams qui ont mémorisé le noble Coran. Nous avons les Corans édités et qui sont bien sûr dans les librairies dites musulmanes ou dans les mosquées et les associations, dans les maisons. Mais ces imams ne sont pas tous habilités à transmettre, ne sont pas tous prêts et prédisposés à transmettre le noble Coran aux enfants des musulmans pour qu'il y ait une nouvelle génération qui va accueillir, qui va apprendre et mémoriser le noble Coran. Les imams qui sont habilités à le faire, leur travail est imminent. Leur travail a beaucoup d'importance. D'où le fait que les imams sont à plusieurs degrés. Et ceux-là qui sont habilités à transmettre le Coran devraient être traités d'une autre manière. On devrait leur faciliter la tâche. Quelle tâche? La tâche de transmettre le Coran. Leur permettre de transmettre le Coran. Au niveau du côté matériel, au niveau du côté intellectuel, au niveau de leur formation personnelle, concernant bien sûr la récitation du Coran, la psalmodie du noble Coran, les différentes lectures et récitations du Coran transmises d'une manière authentique depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont aujourd'hui du nombre de 10. Et nous avons en France par exemple l'Institut européen des sciences humaines, l'IESH, qui bien sûr a formé des étudiants qui sont devenus des maîtres de récitation et de différentes récitations. Parmi eux, il y en a qui ont les 10 lectures du noble Coran et qui font un très bon travail, mais il reste un travail, lorsqu'on le voit à l'échelle de la communauté musulmane, un travail qui n'accorde pas vraiment tout le besoin pour la communauté musulmane. D'où le fait qu'il faut s'entraider, qu'il faut soutenir cet institut et qu'il faut bien sûr apprendre et s'initier à ces lectures et surtout les lectures
la lecture de Hafs et la lecture de Warsh, qui sont des lectures vraiment très demandées et qui, bien sûr, elles relèvent de quoi? Elles relèvent des mushaf, c'est-à-dire des Corans édités que nous avons dans nos mosquées. Ces Corans-là, ils sont ou bien selon la lecture Warsh ou bien selon la lecture Hafs, incha'Allah ta'ala. Donc avoir ce qu'on appelle l'obligatoire par suffisance à ce niveau, fard al-kifaya, à ce niveau-là. Et le noble Coran n'a pas été uniquement révélé pour qu'il soit une constitution. Le noble Coran, il est aussi un moyen d'adoration. Et ce moyen d'adoration nous montre et nous donne l'exemple. L'exemple de quoi? L'exemple de la divergence et le respect dans la divergence. Une divergence qui reflète la diversité et non pas l'opposition. Il n'y a pas une lecture du Coran qui est opposée à une autre lecture du noble Coran. La lecture transmise de l'imam Hamza n'est pas opposée à la lecture transmise de l'imam Ibn Kathir, n'est pas opposée à la lecture transmise de Abi Amr ou de l'imam Warsh ou de l'imam Hafs et ainsi de suite. Non, ce sont des lectures, les unes, bien sûr, montrent la beauté des autres. Les unes reflètent la beauté des autres. Elles sont une diversité et non pas des oppositions les unes aux autres. Parfois, une lecture peut être, bien sûr, une traduction du sens de l'autre, une interprétation du sens de l'autre. Et ça, c'est très important et nous avons des exemples à ce sujet. Ces lectures-là font partie de quoi? Elles font partie de cette transmission culturelle que devraient faire les musulmans, incha'Allah ta'ala, au quotidien. Comment faire pour avoir ceci? Premièrement, il faut qu'on ait un amour du Coran qui relève de l'amour que nous avons pour Allah, gloire à lui. Il faut qu'on ait cette croyance que le Coran est la parole d'Allah. Que lorsque nous lisons le noble Coran, Allah s'adresse à nous. Ya ayyuhalladhina amanu, c'est à nous qu'il s'adresse. Ya ayyuhannas, on fait partie de nas, des gens. Et donc, il faut qu'on ait cette attache et cette approche du Coran qui est une approche qui nous relie à quoi en réalité? Elle nous relie à l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala auquel nous nous attachons fermement avec conviction et qui est l'attribut de la parole. Allah parle et dans sa parole il a révélé. Et lorsqu'il a révélé, parmi ces révélations, la dernière des révélations par laquelle il a fait le saut des révélations, il a fait la synthèse de toutes les révélations, c'est le noble Coran. Et le noble Coran, son importance réside dans le fait qu'il crée ce lien entre le fidèle et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il faut que les générations futures voient l'effet qu'a le noble Coran sur les générations précédentes. Il faut que les enfants voient et observent et vivent avec leurs parents cet attachement au noble Coran. Au fait, il n'est pas possible pour nous, ni permis, qu'une journée passe sans récitation d'une partie du Coran, sans lecture d'une partie du Coran. Mais quelle lecture? Une lecture éclairée par la méditation, par la quête et à la recherche de l'interprétation. Méditer, comprendre le noble Coran. Mais pour quelle raison? Pourquoi? C'est quoi la finalité? C'est quoi le but? Premièrement, pour que nous puissions vivre vraiment cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, pour que nous puissions l'appliquer et la pratiquer. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée, lui et son père, nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux compagnons radiallahu anhum 10 versets par 10 versets. Ils apprennent d'abord par cœur 10 versets, puis il leur enseigne de quelle manière les réciter, les psalmodier, puis par la suite, il leur enseigne aussi l'interprétation de ces versets-là, la compréhension, comment méditer sur ces versets-là. Lorsqu'ils méditent, lorsqu'ils comprennent, il leur demande d'appliquer ce qu'ils ont compris, et puis par la suite, il leur apprend 10 autres versets du noble Coran. Les lectures du noble Coran, les récitations du noble Coran font partie de ce qu'on appelle l'art
lyrique de l'islam. On le verra tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala, quand on va parler de la promotion de l'art islamique et surtout l'art lyrique et d'autres, bien sûr, d'autres arts. Il n'y a aucun souci, on va en parler, Inch'Allah Ta'ala, tout à l'heure. Là, il nous reste la question du noble Coran. Le noble Coran est arabe, comme le dit le Coran lui-même. Allah Azza wa Jal dit « Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiloun » Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour comprendre le noble Coran, il faut se référer à la langue arabe. Il faut être connaisseur de la langue arabe pour que nous puissions connaître le sens ou bien les sens des versets du noble Coran. La langue arabe est très importante. Et donc, préserver le Coran, transmettre le Coran, se fait par préserver la langue arabe et transmettre la langue arabe. La langue arabe est très importante dans quoi? Donc, premièrement, la lecture elle-même. Deuxièmement, dans ce qu'on appelle la compréhension et l'interprétation du noble Coran. Il n'y a pas d'interprétation du noble Coran d'une autre langue, si ce n'est la langue arabe. Une autre langue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traduit une interprétation parmi des interprétations. Et parfois, nous avons des traductions qui sont erronées, mensongères, qui changent le sens, dans lesquelles il y a une trahison, celle du traducteur. Le traducteur ne se réfère pas aux maîtres comme l'imam al-Tabari, ou l'imam Ibn Kathir, ou l'imam al-Qurtubi, ou l'imam al-Alusi, et ainsi de suite, qui sont des grands savants de l'interprétation du noble du Coran. Il se réfère uniquement à son dictionnaire de langue et de traduction de la langue arabe à la langue française. Et le dictionnaire est fait souvent par des gens qui utilisent des mots du quotidien et non pas des mots qui viennent du noble Coran. Des formules du quotidien et non pas des formules qui viennent de Dieu, le Créateur, gloire à lui, dans le noble Coran. Et lorsque parfois on tombe sur des mots qui veulent dire plusieurs sens, à ce moment-là, quel sens va-t-il mettre ce traducteur dans sa traduction? C'est le sens de ce que lui, il a voulu, de ce que lui, il a estimé, de ce que lui, il a compris. Et là, bien sûr, vient la trahison de quoi? De ce que veut dire Allah, gloire à lui. Je vous donne un exemple. Dans la sourate An-Nisa, les femmes, Allah, dans le verset 43 de cette sourate, montre explicitement la responsabilité qu'ont les époux sur leurs épouses. L'épouse, la femme, est sous la responsabilité, surtout matérielle, de son époux, du mari. الرجال قوامون على النساء. Les hommes ont sous leur charge leurs épouses. Vous trouverez dans certaines traductions الرجال قوامون على النساء traduit de cette manière. Les hommes ont autorité sur leurs femmes. Et ça, c'est une traduction erronée. Car le terme qiwama est synonyme du terme qayyum. Qawwam, yani synonyme du terme qayyum. Ou le qayyum est dit parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, le verset du 30, ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, c'est-à-dire celui qui subvient aux besoins de sa créature et nul ne subvient à son besoin. Et donc le qiwama ici veut dire subvenir aux besoins, incha'Allah ta'ala. Sur ce, je m'arrête pour l'instant et je vous retrouve juste après, incha'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. De retour ensemble, mes frères et sœurs, nous nous sommes arrêtés au sujet de l'importance de la langue arabe pour le noble Coran. Pour premièrement préserver le noble Coran en nous, pour le transmettre aux générations futures, à nos enfants. Et cette transmission est une obligation, par suffisance. En priorité, ce sont les spécialistes qui la font, c'est-à-dire les imams, mais aussi chaque parent qui a de quoi transmettre, il est de son devoir de transmettre ou de payer pour que son enfant puisse apprendre et qu'on lui transmette le noble Coran. Est-ce obligé que ce soit tout le noble Coran? Non, pas du tout. Mais c'est une obligation pour qu'on ait
une suffisance ou bien un nombre suffisant de personnes ou d'enfants dans notre future génération qui mémorisent le noble Coran dans sa totalité. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Ballighu anni walaw aya, transmettez de moi ou après moi rien qu'un seul verset. Rien qu'un seul verset. Et donc, le transmettre, ce n'est pas uniquement par l'apprentissage, la mémorisation, mais aussi par la psalmodie, par la récitation, tel qu'il a été révélé, mais encore par la compréhension, l'interprétation, par la méditation de ce verset-là et d'autres versets. Donc le noble Coran, son importance, donne de l'importance à la langue arabe, parce qu'il est Coran arabi. Et donc la langue arabe est importante. On trouve qu'il y a un certain nombre d'enfants parmi nous, parmi nos enfants, pardon, qui bien sûr choisissent quand ils sont au lycée une troisième langue, une deuxième langue étrangère, c'est-à-dire une troisième langue. Et ils choisissent souvent le choix de la troisième langue, c'est la langue arabe. Parce qu'on voit que, par exemple, cette langue-là, on croit qu'elle ne serait pas utile. Alors que son utilité principale serait de faire quoi? De comprendre le noble Coran afin de savoir le méditer. Comprendre la parole d'Allah. Y a-t-il meilleure parole que celle, si ce n'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, alors qu'il était à Médine, calife, une fois il passait à côté de deux musulmans qui n'étaient pas d'origine arabe, mais ils étaient musulmans de confession. Ils étaient en train de parler leur langue d'origine. Et Omar radiallahu anhu, il passe, il s'arrête un moment, il leur a dit, il ne faut plus que je vous voie dans cet état-là. Parlez l'arabe. Car lorsqu'on sait parler l'arabe et qu'on ne le fait pas entre nous, c'est une forme d'hypocrisie. Cela relève de quoi? Omar, sa parole, elle est importante. Cela relève de quoi? Cela relève de la compréhension du noble Coran. Relève de l'utilisation de la langue arabe pour comprendre et savoir méditer le noble Coran. Mais aussi, cela relève de parler de choses que les gens ou parler d'une langue que les gens comprennent autour de nous. Car lorsque deux individus ou plusieurs à côté d'un autre individu parlent entre eux une langue que lui ne maîtrise pas et ne comprend pas, c'est une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire on montre et on cache. Il se peut qu'il parle de lui, qu'il calomnie à son sujet, qu'il le prenne en rire, alors que lui il ne comprend rien dans tout cela. Il est voilé par l'ignorance de la langue que eux ils sont en train de parler et d'utiliser dans leur discussion. Et donc le noble Coran, la langue arabe est importante pour le comprendre, pour l'apprendre et pour le transmettre. La langue arabe a des règles. Ces règles-là fonctionnent et font fonctionner l'interprétation du noble Coran, mais aussi fonctionnent et font fonctionner la psalmodie du noble Coran. Il y a bien sûr des lettres, il y a des prononciations de lettres, ce qu'on appelle makharij al-huruf. L'imam al-Jazari, rahimahullah, qu'Allah l'agrée, a écrit toute une poésie dans laquelle il y a des règles de la psalmodie du Coran et de la récitation du Coran, tajwid ou tartil, mais aussi à l'intérieur il met des règles de la manière de prononcer les lettres. Elles sont du nombre, les manières sont du nombre de 17. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Et donc ils sont du nombre de 17. Et le musulman qui rentre dans ce cadre, il faut qu'il les apprenne, qu'il les comprenne et qu'il les pratique. Ala man ikhtabar. Et il devient khabir, il devient spécialiste. Celui qui cherche à se spécialiser dans ce domaine-là, il faut qu'il apprenne et qu'il comprenne de quelle manière on sort et on prononce les lettres. La lettre Sad ne se prononce pas de la même manière que la lettre Sin. Et la lettre Dad ne se prononce pas de la même manière que la lettre Del. Et donc il y a des lettres qui sont emphatiques, il y a des lettres qui sont emphatiques, c'est-à-dire elles sont prononcées d'une manière
grosses, خص صدر تنقذ, la lettre al-kha, la lettre al-dad, la lettre al-sad, la lettre al-dha, la lettre al-ayn, et ainsi de suite. C'est des lettres qui sont des lettres grosses dans leur prononciation, graves dans leur prononciation. Il y a des lettres qui sont aiguës, fines dans leur prononciation, et qui sont comme la lettre sin, la lettre ta, la lettre noun, la lettre lam, et ainsi de suite. Et ces choses-là, on les connaît à travers la langue arabe, et la langue arabe agit dans cette science qui est la science de la psalmodie du Coran. La science de la psalmodie du Coran, mes frères et sœurs, rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'art musulman. Et la présence culturelle des musulmans en tant que composante dans la société, cette présence culturelle a, on a dit, des priorités. D'abord le Coran, puis la langue arabe, puis aussi les arts. Quels arts? Plusieurs sortes d'arts. Il y a, en Occident, en France, on dit l'art de faire un bouquet. La manière de faire quelque chose est un art. L'art culinaire, la cuisine est un art. La décoration est un art. L'architecture est un art. La calligraphie est un art. L'ornement, l'arabesque est un art. Et tous ces arts-là sont absents dans la mémoire des musulmans, en général. Les musulmans n'en font pas attention, alors que cela fait partie parfois de ce qui est indispensable, de ce qui est nécessaire dans une mosquée ou dans un édifice, et aussi de ce qui est accessoire dans une maison ou dans une autre construction. Et on sait très bien que l'islam pourvoit à ce qui est accessoire comme il pourvoit à ce qui est nécessaire ou indispensable. L'art a besoin, ou l'art musulman a besoin de promotion. On doit présenter l'islam à travers un présentoir artistique beau. Nous sommes en Occident en tant que composante comme des marchands qui mettent un produit en évidence. Ce produit que on doit mettre en évidence, c'est notre islamité. Et l'art musulman nous aide à embellir cette vitrine à travers laquelle autrui, c'est-à-dire le non-musulman, découvre l'islam et les musulmans. Quand on étudie la civilisation islamique en Espagne, on fait des visites, on regarde des images et des photos qui concernent quoi? Qui concernent surtout les édifices qui ont été construits par les musulmans, de grandes mosquées comme celle de Cordoue, Cordoba, ou celle de Granada, Grenade, des palais comme Qasr al-Hamra, la Ambra, par exemple, en Espagne, et qui sont vraiment des édifices très très beaux, que les non-musulmans parmi les touristes, et d'ailleurs c'est pour ça que les Espagnols non-musulmans, alors qu'ils ont combattu les musulmans, ils ont torturé les musulmans, ils ont fait des malheurs pour combattre et faire fuir les musulmans de l'Espagne et conquérir l'Espagne. Ces non-musulmans, surtout chrétiens et catholiques surtout, ont gardé ces édifices. Certainement, ils les ont christianisés en général. Il n'y a pas une mosquée qui est restée de l'époque de l'Andalousie sans qu'elle ne soit christianisée ou fermée complètement, ou détruite. Et donc, ils les ont christianisés, mais ils ont gardé les édifices dans leur beauté. Ça leur apporte quoi? Les touristes. Et les touristes découvrent l'art musulman dans un pays qui n'est pas musulman. Alors que si nous, en tant que composante musulmane, dans nos mosquées, nous construisons nos mosquées à travers une architecture islamique qui montre l'ouverture, qui montre la largesse, qui montre aussi la lumière, c'est ça les caractéristiques de l'architecture musulmane, nous allons bien sûr avoir ce présentoir, avoir cette vitrine embellie pour présenter et montrer l'islam, incha'Allah ta'ala, d'une manière belle. Il y a aussi, entre la calligraphie, l'architecture, l'ornement,
les arabesques et ainsi de suite, il y a aussi l'art lyrique en islam. Et le premier art lyrique en islam, c'est la psalmodie du Coran, at-tajwid. De cette psalmodie du Coran, plusieurs spécialistes, des sociologues, des anthropologues, des historiens, ont analysé l'art lyrique en Italie et en Espagne, et ils ont trouvé, ils ont mis en évidence l'inspiration de l'art lyrique chrétiano-occidental, de quoi? De l'art lyrique musulman et surtout de la psalmodie du Coran, de la parole d'Allah, gloire à lui. Et donc cette psalmodie du Coran, elle est un art qu'il faut acquérir, Inch'Allah ta'ala. Il faut qu'on ait un groupe obligatoire qui acquiert cet art lyrique et qui le transmet. Nous avons aussi l'art lyrique qui est l'anashid, les chansons, les chants islamiques, dans lesquels on loue Allah, dans lesquels on parle du messager d'Allah, dans lesquels on loue et on parle de la noblesse de caractère que devraient avoir les musulmans, qu'ils soient accompagnés par la musique ou qu'ils ne soient pas accompagnés par la musique. À ce sujet, il y a 3 avis des ulama de l'islam. On doit respecter tous ces 3 avis. Et il y a un avis qui interdit totalement et complètement la musique, un autre qui autorise tout instrument musical et un autre qui n'accepte comme instrument musical que la percussion. Les 3 avis ont des textes sur lesquels ils se basent. On respecte les avis par respect pour ces textes et on donne à chacun selon bien sûr son besoin de cet art et on reflète la beauté de l'image de l'islam, Inch'Allah ta'ala, à travers l'art islamique. Sur ce, je m'arrête. Je vous donne rendez-vous à la prochaine rencontre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.